Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment, mais vraiment à cœur. On est tous d'accord, je pense, pour dire que les moments les plus précieux de notre vie, ce sont ceux qu'on passe avec notre famille, nos amis, les gens qu'on aime, ces rires partagés, ces discussions qui n'en finissent plus, ces simples moments de présence. C'est ça qui nous nourrit, qui nous rend vraiment heureux et qui donne un sens à tout le reste. Mais voilà, le quotidien nous rattrape souvent. On court partout, on a l'impression d'avoir une liste de choses à faire longue comme le bras. Et au final, on se sent coupable de ne pas être assez présent pour eux, ou pour nous-mêmes d'ailleurs. C'est un sentiment que je connais trop bien, cette frustration de voir les journées défiler sans avoir eu le temps pour l'essentiel. C'est là que la productivité, un mot qui peut paraître un peu froid ou très corporate, devient en fait notre meilleur allié. Loin d'être une course à la performance pour juste travailler plus, je vois la productivité comme un moyen de se libérer. C'est l'art de faire les choses plus intelligemment, pas forcément plus durement. En optimisant notre façon de travailler, de nous organiser, on ne gagne pas seulement en efficacité dans nos tâches professionnelles ou nos projets personnels. On gagne du temps. Et ce temps, c'est de l'or. C'est du temps qu'on peut réinvestir là où ça compte vraiment. Préparer un bon repas en famille, aider les enfants avec leurs devoirs sans être stressé, ou simplement s'asseoir sur le canapé et discuter, sans avoir la tête ailleurs. C'est reprendre le contrôle de notre emploi du temps pour le mettre au service de notre bien-être et de celui de nos proches. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager toutes mes astuces, mes stratégies et les outils que j'utilise au quotidien pour y arriver. Je sais que ça peut paraître une montagne au début, alors j'ai tout organisé par domaine pour que ce soit super clair et facile à suivre. On va parler de méthodes de gestion du temps, comme des techniques très concrètes pour prioriser. On va aussi voir les applications qui m'ont changé la vie, que ce soit pour organiser mes tâches ou pour comprendre où part mon temps. Et enfin, on abordera des conseils plus généraux sur l'environnement de travail et comment rester concentré. L'idée, c'est vraiment de vous donner une boîte à outils complète dans laquelle vous pourrez piocher ce qui vous parle le plus. Préparez-vous à prendre des notes, on commence tout de suite. Le premier concept qui a radicalement changé ma façon de voir les choses, c'est la matrice d'Eisenhower. Ça peut sonner un peu complexe comme ça, mais en réalité, c'est d'une simplicité désarmante, et c'est hyper puissant. L'idée, c'est de prendre toutes vos tâches, absolument toutes, et de les classer dans 4 catégories distinctes. Vous vous posez 2 questions pour chaque tâche. Est-ce que c'est urgent? Et est-ce que c'est important? La première case, c'est urgent et important. Ce sont les crises, les problèmes pressants, les deadlines imminentes. Celles-là, il faut les faire tout de suite, pas le choix. Ensuite, il y a ma catégorie préférée, la plus stratégique, important mais pas urgent. C'est là que se cachent vos objectifs à long terme, la planification, la formation, la prévention des problèmes. Et souvent, le temps de qualité avec vos proches. C'est sur ces tâches qu'il faut se concentrer pour vraiment avancer. Les 2 autres catégories sont celles qui nous piègent le plus souvent. On a urgent mais pas important. Typiquement, beaucoup d'emails, certaines réunions, les interruptions constantes. Ce sont des tâches qui crient pour attirer notre attention, mais qui ne nous font pas progresser sur nos vrais objectifs. L'idéal ici, c'est de les déléguer si possible, ou de les minimiser au maximum. Et enfin, la dernière case, la pire de toutes, ni urgent, ni important. C'est le royaume de la procrastination. Scroller sans but sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos sans intérêt. Toutes ces choses qu'on doit purement et simplement éliminer ou réduire drastiquement. Rien que de faire cet exercice mentalement ou sur papier, ça apporte une clarté incroyable et ça vous aide à savoir immédiatement par où commencer votre journée. Maintenant qu'on sait sur quoi travailler, il faut réussir à s'y mettre et à rester concentré. Et pour ça, j'ai un outil magique, la technique Pomodoro. C'est super simple. Le principe, c'est de diviser votre temps de travail en intervalles courts et intenses. Vous prenez une tâche, vous réglez un minuteur pour 25 minutes et pendant ces 25 minutes, vous vous y consacrez à 100%. Pas de téléphone, pas d'email, pas de pause café. Rien d'autre que votre tâche. C'est un sprint. Quand le minuteur sonne, vous arrêtez tout, même si vous êtes en plein milieu d'une phrase. Vous prenez alors une courte pause de 5 minutes, vraiment une pause, vous vous levez, vous vous étirez, vous regardez par la fenêtre, mais vous ne faites rien qui demande une forte concentration. Et vous recommencez le cycle. Après 4 pomodori, c'est-à-dire 4 sessions de 25 minutes, vous vous accordez une pause plus longue, de 15 à 30 minutes.
Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle dédramatise les grosses tâches qui peuvent apparaître insurmontables. Se dire je vais travailler sur ce rapport pendant 3 heures, c'est décourageant. Mais se dire je vais juste y passer 25 minutes, c'est beaucoup plus accessible. Ça combat la procrastination et ça aide à maintenir un niveau de concentration très élevé. Ça préserve aussi votre énergie mentale en vous forçant à prendre des pauses régulières, ce qui évite le burn-out. C'est une technique qui a vraiment transformé mes sessions de travail, les rendant beaucoup plus productives et, paradoxalement, moins fatigantes. Une autre habitude qui a tout changé pour moi, c'est la planification quotidienne, mais d'une manière très spécifique. Fini les listes de tâches à rallonge qui font 3 pages et qui sont juste une source d'anxiété. Chaque soir avant de me coucher, ou chaque matin en arrivant au bureau, je prends 5 minutes pour définir les 3 tâches les plus importantes de ma journée. Juste 3. On les appelle souvent les Big 3 ou les MIT, Most Important Tasks. Ce sont les 3 choses qui, si je les accomplis, me permettront de me dire à la fin de la journée « Ok, aujourd'hui j'ai vraiment avancé, c'était une journée réussie ». Ce ne sont pas forcément les plus urgentes, mais ce sont celles qui ont le plus d'impact sur mes projets et mes objectifs. Cette technique est incroyablement efficace pour plusieurs raisons. D'abord, elle vous force à faire des choix et à prioriser, en lien direct avec la matrice d'Eisenhower dont on a parlé juste avant. Ensuite, elle donne une direction claire à votre journée. Vous savez exactement par quoi commencer et sur quoi vous concentrer. Tout le reste devient secondaire. Si vous avez le temps de faire d'autres petites choses après avoir terminé vos 3 priorités, c'est du bonus. Mais même si vous ne faites que ça, votre journée aura été productive. Ça élimine ce sentiment de dispersion où on a l'impression d'avoir été occupé toute la journée sans avoir rien fait de concret. C'est un point de repère simple et puissant pour guider vos efforts. On a vu les méthodes, maintenant parlons des outils concrets qui peuvent nous aider à les appliquer. Sincèrement, essayer de tout garder dans sa tête, c'est la meilleure façon d'oublier des choses et de se sentir submergé. C'est pour ça que j'utilise des applications de gestion de tâches. Pensez-y comme à un cerveau externe, un assistant personnel qui est là pour tout retenir à votre place. Il existe des tonnes d'options, mais je vais vous parler de celles que je connais le mieux. Par exemple, il y a Todoist. C'est super simple, très épuré, parfait pour faire des listes de tâches quotidiennes, mettre des dates d'échéance et même classer vos tâches par projet. C'est un peu le carnet de notes numérique et intelligent. Si vous avez des projets un peu plus complexes, peut-être en équipe ou avec plusieurs étapes, des outils comme Trello ou Asana sont géniaux. Trello fonctionne avec un système de tableaux et de cartes que vous déplacez de colonne en colonne, par exemple à faire, en cours, terminé. C'est très visuel et très satisfaisant de voir les cartes avancer. Asana est un peu plus puissant, plus orienté gestion de projet, mais reste accessible. L'important, ce n'est pas tant l'outil que vous choisissez, mais le fait d'en choisir un et de s'y tenir. Le but est de sortir toutes les tâches de votre esprit pour les mettre dans un système fiable. Ça libère une charge mentale énorme et ça vous permet d'avoir une vision claire de tout ce que vous avez à faire, sans stress. C'est une étape qui peut faire un peu peur au début, mais qui est tellement révélatrice. Suivre son temps. On a souvent l'impression de savoir comment on passe nos journées, mais la réalité est parfois très différente. Utiliser une application de suivi du temps, c'est comme faire un audit de votre propre emploi du temps. L'idée n'est pas de se juger ou de se sentir coupable, mais simplement de prendre conscience de la réalité. Un outil que j'adore pour ça, c'est Toggle Track. C'est très simple. Quand vous commencez une tâche, vous lancez un minuteur en lui donnant un nom et vous l'arrêtez quand vous avez fini. Vous pouvez le faire pour tout, travail sur un projet, lecture des emails, pause et même le temps passé sur les réseaux sociaux. Au bout d'une semaine, l'application vous génère des rapports et des graphiques qui vous montrent exactement où votre temps est parti. Et là, c'est souvent le choc. On se rend compte qu'on a passé 2 heures par jour à juste gérer sa boîte mail, ou que ces petites pauses de 5 minutes sur Instagram durent en fait 21 minutes à chaque fois. Cette prise de conscience est la première étape indispensable pour pouvoir changer les choses. Une fois que vous savez où sont les fuites de temps, les distractions, les tâches chronophages, vous pouvez mettre en place des stratégies ciblées pour les réduire et récupérer ces précieuses minutes pour ce qui compte vraiment pour vous. C'est un diagnostic essentiel pour pouvoir ensuite appliquer le bon remède. On en vient maintenant à l'un de mes plus grands combats, et je pense que je ne suis pas le seul, les distractions en ligne. C'est tellement facile de se dire juste 5 minutes sur YouTube et de se retrouver 1 heure plus tard à regarder des vidéos de chat. Pour contrer cette tendance,
il faut parfois employer les grands moyens et se créer des barrières volontaires. C'est là qu'interviennent les bloqueurs de sites web. Ce sont des extensions pour votre navigateur internet, comme Stay Focused pour Chrome ou Cold Turkey Blocker, qui est encore plus radical. Le principe est simple, vous définissez une liste de sites web qui vous font perdre du temps. Réseaux sociaux, sites d'actualité, plateformes de vidéos, etc. Ensuite, vous programmez des règles. Par exemple, avec Stay Focused, vous pouvez vous allouer un budget temps total par jour pour tous ces sites, disons 30 minutes. Une fois ce temps écoulé, l'extension bloque l'accès à ces sites jusqu'au lendemain. C'est radical, mais incroyablement efficace. Cold Turkey est encore plus puissant car il peut bloquer des applications sur votre ordinateur et il est très difficile à désactiver une fois lancé. Ça peut paraître extrême, mais parfois on a besoin de cet outil externe pour nous forcer à respecter nos propres décisions. C'est une façon de protéger votre temps de concentration contre votre vous du futur qui sera tenté de procrastiner. C'est un peu comme mettre les gâteaux hors de portée quand on essaie de manger plus sainement. Au-delà des bloqueurs de sites, il y a tout un tas de petites habitudes à prendre pour créer une bulle de concentration. La première, et la plus difficile pour beaucoup, concerne notre téléphone. Le simple fait de l'avoir à portée de vue, même éteint, peut suffire à détourner une partie de notre attention. Mon conseil, quand vous devez vous concentrer, mettez-le dans une autre pièce. Ou au minimum, mettez-le en mode « ne pas déranger » et retournez-le pour ne pas voir l'écran s'allumer. Pensez aussi à désactiver la majorité des notifications. Avez-vous vraiment besoin de savoir instantanément que quelqu'un a aimé votre photo ou qu'une nouvelle promo est disponible ? Chaque notification est une interruption qui casse votre concentration et vous demande de l'énergie pour vous y replonger. Sur votre ordinateur, c'est la même chose. Avant de commencer une tâche importante, prenez l'habitude de fermer tous les onglets qui ne sont pas directement liés à ce que vous faites. Fermez votre boîte mail, votre messagerie instantanée. L'idée est de réduire au maximum les sollicitations extérieures. Enfin, n'oubliez pas les distractions humaines. Si vous travaillez à la maison ou dans un bureau partagé, prévenez votre entourage. Dites simplement « J'ai besoin d'une heure pour me concentrer à fond, je serai disponible après ». Mettre des écouteurs, même sans musique, peut aussi être un signal social fort pour indiquer que vous ne souhaitez pas être dérangé. Créer cet environnement sans friction est essentiel pour permettre à votre cerveau de fonctionner à plein régime. On sous-estime souvent l'impact de notre environnement physique sur notre état d'esprit et notre capacité de concentration. Un bureau en désordre, avec des piles de papier, des tasses vides et des câbles qui traînent, crée un bruit visuel constant. Votre cerveau doit dépenser une petite partie de son énergie pour ignorer ce désordre, une énergie qui ne va pas à votre tâche principale. C'est pourquoi prendre quelques minutes chaque jour pour ranger son espace de travail est un investissement incroyablement rentable. Assurez-vous que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main et que tout le reste est rangé. Un espace propre et organisé envoie un message à votre cerveau. Ici, on est là pour se concentrer et être efficace. Pensez aussi à l'ergonomie et à la lumière. Un bon siège, un écran à la bonne hauteur, un éclairage suffisant. Tout cela contribue à réduire la fatigue physique et donc à préserver votre énergie mentale pour plus longtemps. L'idée n'est pas d'avoir un bureau de magazine, aseptisé et sans personnalité. Au contraire, vous pouvez y mettre une plante, une photo de vos proches, des éléments qui vous inspirent et vous rappellent pourquoi vous faites tout ça. L'objectif est de créer un espace qui soit à la fois fonctionnel, agréable et propice à la concentration. Un environnement qui vous donne envie de vous y installer et de vous mettre au travail, plutôt qu'un endroit qui vous stresse avant même d'avoir commencé. Voilà, on a vu énormément de choses, des méthodes, des outils, des habitudes. Je sais que ça peut paraître beaucoup et que la tentation peut être grande de vouloir tout changer d'un coup des deux mains. Mais si je peux vous donner un dernier conseil, le plus important de tous, c'est de ne surtout pas faire ça. Essayer de tout révolutionner du jour au lendemain, c'est la meilleure façon de se décourager et de tout abandonner au bout de 3 jours. La clé du changement durable, c'est de commencer petit. C'est ce que j'appelle la règle du 1 ou 2. Parcourez à nouveau toutes les suggestions que je vous ai faites et choisissez juste 1 ou 2 maximum qui vous semblent les plus pertinentes ou les plus faciles à mettre en place pour vous. Peut-être que ce sera simplement de tester la technique Pomodoro demain matin. Ou alors, de passer 15 minutes ce soir à ranger votre bureau. Ou encore, de télécharger Todoist et d'y noter vos 3 priorités pour la journée.
Concentrez-vous uniquement sur cette nouvelle habitude pendant une semaine ou deux, jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, presque automatique. Une fois qu'elle est bien ancrée, et seulement à ce moment-là, vous pourrez en choisir une nouvelle à intégrer. C'est en additionnant ces petites victoires que vous construirez un système de productivité solide et personnalisé, sans vous sentir dépassé. Le progrès est plus important que la perfection. Chaque petit pas est un pas dans la bonne direction. On arrive à la fin de cette vidéo, et j'espère sincèrement qu'elle vous a donné des pistes concrètes, et surtout, l'envie de reprendre le contrôle de votre temps pour le consacrer à ce qui compte vraiment. On a balayé pas mal de sujets, de la gestion du temps avec la matrice d'Eisenhower, aux outils numériques comme Trello ou Toggle, en passant par l'organisation de son environnement. Je suis super curieux de savoir ce qui a le plus résonné en vous. Dites-moi dans les commentaires quel domaine vous aimeriez que j'approfondisse dans une prochaine vidéo. Est-ce que vous voulez un tuto complet sur une application en particulier, ou peut-être plus de stratégies pour gérer les interruptions quand on travaille à la maison? Vos retours sont précieux et m'aideront à créer du contenu qui vous est vraiment utile. Rappelez-vous surtout du dernier point qu'on a abordé, la progressivité. Le changement, c'est un marathon, pas un sprint. Ne vous mettez pas la pression de devenir un pro de la productivité en 24 heures. Choisissez une petite chose, une seule, et commencez par là. Célébrez cette petite victoire. La semaine prochaine, si vous vous sentez prêt, ajoutez-en une autre. C'est en construisant brique par brique que l'on bâtit une maison solide. Le plus important est de rester bienveillant avec soi-même dans ce processus. Il y aura des jours avec et des jours sans, et c'est tout à fait normal. L'objectif n'est pas la perfection, mais une amélioration continue qui vous rapproche de vos objectifs de vie, notamment celui de passer plus de temps avec ceux que vous aimez. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me touche beaucoup. Si elle vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Je vous envoie plein de bonnes ondes, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!